tout le monde, c'est reparti pour une nouvelle semaine de vlog avec moi. Nous sommes lundi soir, il pleut toujours autant, on n'a toujours pas de soleil, je pense que chez vous ça doit être exactement la même chose. Enfin bref, comme vous le savez, la semaine dernière, j'ai commencé à lire Cinabre de Nicolas Druard. J'ai mis 4 jours pour le lire, alors que d'habitude les thrillers je les lis beaucoup plus vite parce que ça reste quand même assez haletant. Et là, je ne dirais pas que je ne l'ai pas aimé, parce que je l'ai terminé hier soir. Il me tardait de le terminer. C'est pas son meilleur, très très honnêtement. Après, bon, la meuf elle dit ça, mais elle en a lu que 2. Non, voilà. Mais après avoir lu L'Enclave, je trouve que celui-ci est très en dessous. Il y a énormément de longueur. Je n'ai pas eu d'attachement particulier au personnage, que ce soit du côté des flics ou du côté de la personne lambda. Faudrait peut-être que je vous fasse un petit résumé pour que vous sachiez de quoi on parle. En fait, on est avec Elliot, qui est un infirmier libéral, donc voilà, il fait ses tournées de son côté, jusqu'à ce qu'il se rende compte qu'il a un de ses collègues qui a disparu. Il a eu un jour de congé, et puis le lendemain, il n'est pas venu, donc il trouve ça un peu bizarre. Et du coup, il reçoit un message pour faire le traitement d'une patiente qui se trouve à l'hôtel Ferdinand. Hôtel Ferdinand qui se trouve juste en face du cabinet d'infirmier. Il faut savoir qu'il s'est passé des choses... de vilaines choses, voilà, de vilaines choses dans cet hôtel. C'est-à-dire que le créateur de l'hôtel Ferdinand a tué sa femme et ses enfants, sauf le dernier qui a réussi à en réchapper. Mais on ne sait pas pourquoi, en fait, pourquoi il a tué toute sa famille. Donc du coup, ça reste quand même une révélation que je voulais savoir. Ça fait partie des révélations que je voulais savoir, voilà. Et d'un autre côté, on est avec un flic qui se retrouve à enquêter sur des séries de meurtres, en fait, qui ont toutes été faites avec un sabre. Et puis je dirais pas des meurtres de masse, mais c'est pas des meurtres d'une seule personne, généralement. C'est toujours entre 4 et 5. Voilà un petit peu le tableau. Ouais, j'ai trouvé, comme je vous le disais, énormément de longueur, pas d'attachement au personnage, mais honnêtement, l'histoire, elle est complètement dingue. Elle est complètement dingue. J'en parlais du coup avec l'auteur, je lui disais, mais comment est-ce qu'on peut avoir des idées pareilles? L'ambiance, elle est super malaisante, il y a énormément de sang. Alors ceux qui n'aiment pas l'hémoglobine, ça sert à rien. Mais ça reste encore... facile à lire. Je sais que si jamais il sort au cinéma, je n'irai pas le voir. Très clairement, il y a trop de sang pour moi. Mais je lui ai demandé, j'ai dit, mais comment on peut en arriver à trouver des histoires pareilles, des cheminements pareils. Après, il faut savoir que Nicolas Druard, c'est un ancien infirmier. Voilà. Et dans le roman, c'est un infirmier. Donc je me suis dit finalement les chiens font peut-être pas des chats. Est-ce qu'il faudrait pas qu'on commence à se poser des questions sur Monsieur Nicolas Druard? Je lui ai posé la question, il m'a pas encore répondu. Ouais, je l'ai trouvé très long. Il me tarde par contre, j'ai des copines qui m'ont conseillé de lire Nuit blanche ou L'Instinct. Donc comme à chaque fois que je rencontre l'auteur, je lui prends un roman, ben ça sera sûrement l'un ou l'autre que je lui prendrai au mois de novembre à Brive. Donc fermons la parenthèse thriller. Donc normalement, je n'ai pas prévu d'en lire cette semaine. Je veux faire une pause parce que avec la semaine dernière, voilà, ça m'a un peu trop pris le crâne. Alors du coup, je voulais une lecture légère, mais je voulais lire un petit truc rapide. Je pensais recevoir la masse critique de Babelio aujourd'hui, parce qu'on est le 27 et je ne l'ai pas reçu, donc j'avais prévu de lire une petite BD. Et je vois qu'au-dessus, j'en ai 4. Et je pense que je vais lire celui-ci. Voilà, je vais lire celui-ci ce soir, qui est le tome 2 des Grimoires d'Elphie. J'aime beaucoup le graphique, les dessins. Et j'aime bien l'histoire aussi. Et on a toujours le petit bus-livre. Voilà.
la librairie ambulante. Donc je vous lis pas je vous lis pas ce qui a marqué à l'arrière parce que sinon ben, je vous le spoilerai. Mais j'aime beaucoup les graphismes à l'intérieur. Ah. Je trouve que c'est joliment fait. Voilà. Donc du coup ça me permettra de couper un peu avec, avec le thriller. Et après, j'ai prévu de lire hop, les Chroniques de Bond Street 2, le tome 2. J'avais lu le premier il y a un petit bout de temps. Et je sais que normalement, il est divisé en 2 parties, comme le premier. Donc ce que je vais faire, il n'y a pas marqué la table des matières, la table des matières. Non. Si. C'est divisé en 2. Je le vois, 4, 3. Je vais y arriver, 2, 1. Il y en a une qui paraît beaucoup plus grosse que l'autre. Voilà. Il est séparé en 2 histoires. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lire la première histoire. Entre temps, je vais mettre en pause. Je vais lire celui-ci. Je vais lire les Tourments d'Émilie de Marie de Palais. Voilà. Que j'ai reçu quand j'étais en vacances. Qui est sorti le 2 mai. Voilà, donc comme je ne veux pas trop prendre de retard dans mes SP, je lirai ce roman-là. Et du coup, j'espère que d'ici la fin de la semaine, je pourrai lire la deuxième histoire de celui-ci. Et comme ça, j'aurai terminé ma semaine. Voilà, j'ai programmé ma petite semaine de lecture. Donc ça fera 2 romans et une BD. Pour changer un petit peu. Quoi de plus avec les copines de Instagram Auvergnate, on a décidé de se challenger. Enfin, se challenger, c'est vraiment un petit challenge. C'est-à-dire que chaque mois, on a une... comment dire? On a une catégorie à valider. Par exemple, pour le mois de juin, c'est lire le roman le plus long de Sapal. En juillet, c'est le plus vieux, si je me trompe pas. Au mois d'août, j'ai un trou. J'ai un trou sur le mois d'août, septembre, octobre, je me souviens plus, il faut que je relise. Si le mois d'août, je crois que c'est le roman qu'une copine nous aura choisi de lire. Je sais qu'au mois de novembre, moi j'ai mis mon veto, j'ai dit lire un roman de Brive, forcément acheté à Brive. Et il faut que je regarde les autres catégories parce que je ne suis même pas sûre qu'on les ait choisis. Donc déjà, pour le mois de juin, mais ça sera pour le prochain vlog, je l'ai tout de suite trouvé, moi le mien. Bon, j'ai un petit peu triché. Je leur ai demandé si c'était grave que je ne prenne pas le premier plus long, mais le deuxième plus long. Parce que le premier plus long, c'est un Luca Di Fulvio que j'ai. Mais j'avais prévu de lire l'avant-dernier tome des 7 sœurs de Lucinda Riley. Ah, il est où? Il est par là. Est-ce que je vais réussir à l'attraper? Alors pour ceux qui ne le savent pas, la bibliothèque derrière, c'est ma palle. Voilà. Ah, j'ai prévu de lire celui-ci au mois de juin. Une belle briquette. Voilà. Parce que bien sûr, le dernier tome sort en poche le 29 mai. Donc comme ça, après, j'aurai plus que le dernier à lire et ça sera fini. Au revoir les 7 sœurs. Et celui-là, il fait quand même... il fait plus de 900 pages, si je me trompe pas. Il fait 915 pages. Voilà. Donc, je m'étais dit que ça passerait très bien. Ça sera peut-être un coup de cœur d'ailleurs, parce que généralement, j'ai toujours des coups de cœur avec Lucinda Riley. Sinon, pas plus. Je sais que Sève du compte Il est bien ce livre refait son challenge Paye ton slip pour l'été. Je sais pas si je le fais, très honnêtement. Je n'en sais rien du tout, parce que j'ai essayé de le faire l'année dernière. J'ai lu beaucoup de romans, mais pas tous ceux que j'avais mis dans ma palle. D'ailleurs, je ne peux pas faire de demi-tour sur cette vidéo. Non. Si? Non, je peux pas vous retourner. Bon, tant pis. J'ai encore un morceau de la palle du Paye ton slip de Sève.
juste derrière moi, que je n'ai toujours pas rangé dans ma palle parce que je n'ai plus de place, bien sûr. Donc voilà, on va commencer d'abord, du coup, par lire cette petite BD. Et je vous reprends un petit peu plus tard. Ciao! Je vous prends aujourd'hui, on est dimanche. Et je vous ai pas repris depuis la dernière fois. Je crois que je vous ai pas pris de toute la semaine, même d'ailleurs. C'est pour ça que vous allez forcément remarquer, mais voilà, normalement, ce vlog aurait dû sortir demain. Mais je n'ai pas assez filmé, j'ai eu une semaine très compliquée, que ce soit physiquement que mentalement. Alors du coup, voilà, j'avais pas l'envie de filmer, j'avais pas l'envie de lire, j'ai très peu lu. J'ai le roman dans le salon des Chroniques de Bond Street, j'ai toujours pas fini la première histoire alors que je l'ai attaqué lundi dernier, voilà. Donc semaine très compliquée et du coup j'ai pris la décision de faire peut-être un vlog que tous les 15 jours parce que toutes les semaines c'est vraiment très compliqué. C'est pas le fait de filmer les plans qui est le plus compliqué, c'est le montage. Le montage me prend énormément de temps. Je crois que je dois y passer entre 2 et 3 heures tous les dimanches. Donc autant vous dire que du coup ça me mange une partie du dimanche, une partie, c'est 3 heures que je ne prends pas pour moi pour lire. Et je me suis aussi rendu compte aussi que sur une semaine, généralement j'arrivais à lire 2 romans quand tout se passait bien. Donc que c'était peut-être pas forcément le plus intéressant pour vous. Donc je vais essayer le format sous 15 jours. J'ai déjà prévu sur Instagram du coup qu'il n'y aura pas de vidéo lundi. Du coup je vous reprends pour une semaine complète. Mais avant de commencer une nouvelle semaine, j'ai des petites choses à vous montrer. Parce que hier j'ai rencontré Cathy du compte Cathy Boukine qui habite vers Clermont-Ferrand. Donc hier j'ai passé une grosse partie de la journée à Clermont-Ferrand. Et je suis parvenue les mains vides bien sûr. Alors. Je me suis pris d'occasion La Meute d'Olivier Bal, donc du coup que je vais rencontrer au Salon du Livre à Limoges. Oui, pour celles et ceux qui ne le savent pas, je vais à Limoges cette année. Donc si vous me croisez, parce que moi très honnêtement, je remets pas les visages, rien du tout, n'hésitez pas à venir me voir, hein, il n'y a aucun problème, j'en serais même très heureuse. Du coup, La Meute d'Olivier Bal, j'ai prévu de lui prendre à Limoges La Forêt des Disparus, parce que j'avais eu l'affaire Clara Miller à l'audio via NetGalley, et du coup j'aimerais bien lire la suite maintenant. Je vous lis la 4e de celui-ci. Février 2024. L'ange noir a encore frappé. Chaque fois, sa victime est enterrée vivante et meurt étouffée. À la sous-direction de l'antiterrorisme, Sofia Giordano cherche à mettre la main sur ce tueur qui s'en prend à des notables partout en France. Elle est bientôt rejointe par le lieutenant Gabriel Geller qui, de son côté, enquête sur l'assassinat à Paris de réfugiés au corps affreusement lacéré. 2 affaires en apparence distinctes, en apparence seulement, car bientôt Sofia et Gabriel vont devoir infiltrer la meute, franchir des épreuves initiatiques terrifiantes, gagner la confiance de l'étrange famille Mirval qui règne en maître dans le château de Noirval. Ils devront frayer avec les loups. Pardon. Je sais pas pourquoi je mets des points dans les phrases. Pour éviter le grand cauchemar. Un thriller implacable sur une machination diabolique qui pourrait faire vaciller la société. Une plongée glaçante dans la mécanique du fanatisme. Voilà. Donc, achat totalement influencé par Cathy, qui m'a dit qu'il était très bien. Après, 12 € contre 22, il n'y a pas trop de mal. Elle l'avait mis à 21,90 €. Oui, parce que c'est le prix du neuf. Vous avez le prix du neuf barré là-haut. Et là, 12 €. Plus 1. Après, je m'en souvenais plus du tout, mais Cathy m'avait proposé de me donner American Predator de Maureen Callahan aux éditions 10-18.
J'avais complètement, mais complètement oublié que je lui avais dit oui. Donc du coup, je me retrouve avec un +1, mais je vous lis la quatrième. C'est l'un des tueurs en série les plus terrifiants des États-Unis. Pourtant, vous ignorez son nom, pour l'instant. Anchorage, Alaska. Une nuit glaciale de février 2012, la jeune Samantha Koenig disparaît. Une caméra de surveillance raconte bientôt la suite de l'histoire. On y voit un inconnu armé enlever l'adolescente. La police lance une chasse à l'homme jusqu'à l'arrestation d'un suspect bien sous tout rapport. Honnête travailleur et père de famille, comment peut-il vraiment être impliqué dans cette affaire? Véritable enquête aux confins de la folie, American Predator raconte le parcours d'un psychopathe glaçant qui a sévi durant des années sur l'ensemble du territoire américain sans jamais être inquiété. Un livre construit comme une fiction, mais ce n'est pas un roman. Donc voilà, c'est une histoire vraie. Et j'ai très hâte de le lire. Vous connaissez ma passion pour les tueurs en série. Voilà. Donc encore plus simple. Après, nous sommes allés à Cultura. Et comment vous dire que j'avais une carte cadeau et que j'ai craqué. J'ai craqué que pour un seul roman, mais j'ai craqué pour celui-ci. J'ai craqué pour Plus grand que le ciel de Virginie Grimaldi. Parce que tout simplement, elle y parle de son papa qui est récemment décédé. Je pense qu'elle y fait des allusions. Voilà. Voilà, vous voyez, à mon père. Et comme moi, j'ai perdu le mien très récemment, je me suis dit que, voilà, ça pourrait... il m'intrigue énormément. Il m'intrigue et à la fois, il me fait peur. Parce que j'ai peur de beaucoup m'identifier au personnage et ouais, de finir en larmes. Mais bon, en même temps, c'est le jeu, comme je vous dirai. Donc j'espère que ce roman va faire partie d'un roman qui va m'aider à me rappeler les bons moments. Je vous lis la quatrième. Elsa et Vincent se croisent chaque mercredi dans la salle d'attente de leur psychiatre. Elle est écorchée et mordante, il est rêveur et intranquille. Elle est conseillère funéraire, il est romancier. Elle vient de perdre son père, il cache sa plus grande blessure. Elle est en retard, il est en avance. Ils ont pourtant rendez-vous. Voilà. Entre deux éclats de rire, Virginie Grimaldi capte ces instants fragiles où l'empreinte des souvenirs se mêle aux promesses d'une rencontre. Voilà, j'ai très hâte de le lire. Donc du coup, je me retrouve avec un +3 dans ma palle, alors que je ne lis pas déjà ce que j'ai dans ma palle. C'est une horreur. Alors en plus, sachez que au salon de Limoges, j'ai prévu d'acheter aussi des romans, bien sûr. Je vais aller acheter le dernier roman de Cynthia Kafka que je vais faire du coup dédicacé. Je vais acheter Le secret des agapantes de Clarissa Barr, que du coup je vais profiter pour faire dédicacer. Je vais également prendre Promis juré d'Isabelle Lagarrigue, que je vais faire dédicacer également. La forêt des disparus d'Olivier Ball, que je vais faire dédicacer. J'ai vu qu'il y aurait Catherine Bourdon, si je ne me trompe pas du nom. Je vais peut-être prendre un roman en poche pour découvrir l'autrice. Il y aura aussi Sylvie Baron, donc Sylvie Baron qui est une autrice de chez moi, donc je vais forcément lui prendre un roman. Et après, il y en a pas mal d'autres aussi, mais bon, je me laisserai porter. Oui, il y a Anne-Gaëlle Huon. Je sais pas, j'accroche à chaque fois son nom, mais je ne sais pas comment il se dit exactement, donc, comment le prononcer exactement, donc excusez-moi Anne-Gaëlle si vous passez par là, je ne pense pas, parce que bon, avec un compte avec 200 abonnés, normalement je devrais être tranquille, mais bon, j'aime pas trop écorcher les noms des gens. Donc cette personne-là, et après... je me souviens plus, j'ai même pas, vous voyez, j'ai même pas eu le temps de faire ma liste d'auteurs que j'ai envie d'aller voir, de regarder ceux qu'il y avait, enfin bon bref, c'est un énorme sketch. Sinon, après, je me suis arrêtée chez Daman et Frères. Bon, je vais le remonter parce que c'est ça plus simple. Donc j'ai pris plusieurs thés noirs parce que je suis une grande fan de thé noir. Donc là j'ai pris thé noir pomme d'amour. Donc c'est pomme caramélisée et marasquin, morceaux de pomme, pétales de fleurs. Voilà. J'ai pris un 100 grammes. Pour 100 grammes. J'aime bien boire du thé noir le matin, mais j'avoue que le thé vert me donne trop mal à la tête. Et après j'ai pris 2 sachets de 50 grammes que je voulais découvrir. Alors le premier c'est coquelicot gourmand. Donc c'est thé noir, pétales de fleurs. Coquelicot, arôme de coquelicot, framboise, cerise et violette, vanille, amande amère et biscuit.
Voilà, donc j'ai voulu essayer ça. Et j'ai vu, en arrivant, c'est ce qui m'a fait rentrer dans la boutique, qu'ils avaient une collaboration avec la Tour Eiffel. Donc du coup, je suis partie avec le thé noir de la Tour Eiffel, en 50 grammes aussi. Ils avaient des petites boîtes rondes, comme ils font souvent, qui étaient vraiment magnifiques. Mais il n'y avait que 6 sachets dedans. Et je me suis dit que moi qui aime bien le thé noir, 6 sachets, ça va être vite passé. Et le prix de la boîte était un peu cher pour le contenu. Voilà, donc c'est pour ça que j'ai préféré le prendre en vrac. Donc là, on est sur thé noir, vanille, amande et rose. Voilà, donc j'ai dit que... En plus, il sentait pas trop mauvais. Pour une fois, j'avais pas trop le nez bouché. Et après, j'ai eu 3 sachets d'essai. Alors bien sûr, vous me connaissez. J'ai vu qu'ils vendaient des sticks de matcha latte. Et je me suis dit, je vais demander à la vendeuse, je lui ai demandé si elle n'a pas un stick en démonstration. Parce que je crois que la boîte de 12 sticks était à 24 €. Donc ça m'embêtait un peu de mettre direct 24 € dans des sticks que potentiellement je n'apprécierais peut-être pas. Mais elle m'a dit non. Donc du coup, je me retrouve avec un sachet de carcadé aromatisé saveur passion framboise. Donc elle m'a dit de celui-ci de le faire glacer, qui serait très très bon pour cet été. Il leur restait un Christmas tea en été. Je sais que je suis une grande fan de Noël, mais celui-là, il va attendre Noël. Et le dernier, c'est un des seuls thés noirs que j'ai pas pris, c'est thé noir aromatisé saveur fruits rouges. 4 fruits rouges, voilà. Celui-là, je le boirai très rapidement aussi. Voilà un petit peu le retour de mes achats d'hier. Sinon, j'ai passé une excellente journée. Cathy est une personne formidable. On a pas mal de choses en commun, que ce soit au niveau de la lecture, mais également au niveau du personnel et enfin de la vie perso. Et de nos comportements face à la vie. Voilà, c'est une personne que j'apprécie énormément et j'espère la revoir assez régulièrement. Enfin, assez régulièrement, pas forcément une fois par mois, mais de la revoir tout bientôt. Voilà. Du coup, je vais aller préparer ma liste d'auteurs pour mon salon, pour le salon de Limoges. Il est déjà 18h30. J'ai même pas lu de la journée, j'en peux plus. Bon, aujourd'hui, voilà, vous avez vu dans les plans précédents, j'étais chez ma tante à la montagne. J'aime bien aller régulièrement à la montagne. Ça me permet de pas entendre de bruit déjà, d'entendre la nature et surtout le calme. Parce que mon oncle et ma tante habitent à la campagne, mais vraiment très très reculé. C'est-à-dire que c'est rempli de champs. Il n'y a pas un seul village, une seule ville aux alentours, au moins de très très loin, au moins 15-20 minutes en voiture. Donc on est vraiment, c'est mon petit paradis sur terre. Comme je leur ai dit, vous voulez pas faire une chambre d'hôte, comme ça moi je viendrai assez régulièrement les week-ends quand j'en aurai plein la tête. Mais non, ils le font pas. Sinon pas plus. Donc oui, je vais préparer ma liste d'auteurs pour Limoges. Je vais aussi essayer enfin de finir de lire ma première histoire des Chroniques de Bond Street. Et après, je ne sais pas du tout ce que je vais lire après. Ça sera la surprise pour le prochain plan. À plus tard. Ciao. Que vous allez bien. Je vous prends aujourd'hui pour faire un petit point lecture. Avant ça, j'ai fait des achats. Voilà, parce que samedi, j'ai pas fait assez d'achats, donc du coup, j'ai pris un roman et un cahier vacances. Donc je pense que ça va. Donc j'ai pris celui-ci.
J'ai pris le dernier roman des Sept Sœurs parce que j'ai prévu de lire l'avant-dernier qui doit être juste là. J'ai prévu de le lire au mois de juin. Et celui-ci, du coup, sera le dernier de la saga. Donc, je pense me le garder pour la fin d'année. Voilà. Mais je voulais l'acheter tout de suite à sa sortie. Et sachez que j'ai eu énormément de mal. Oh non, j'ai acheté un livre qui est tout abîmé. Je suis dégoûtée. Oh, mais j'irai le changer. Je sais pas si vous voyez, mais là, voilà. Hop. Il y a une 409, 432. Il y a une trentaine de pages comme ça. Alors j'ai essayé de faire attention à ce qu'il ne soit pas abîmé sur les bords et tout. Mais j'ai pas regardé à l'intérieur. Vous voyez, ça se voit énormément. Bon. Et bien voilà. Je sais ce qu'il me reste à faire. À le ramener à Leclerc et en prendre un autre. Je viens tout juste de le voir, je suis dégoûtée. Bref. Et ensuite, je me suis procuré le cahier vacances de Maïté du conte Mademoiselle Lee qui est sur la littérature. Donc vous avez classique, contemporain, jeunesse et il y a 200 jeux à compléter. Vous voyez, ça se présente comme ça. Hop. Donc je trouve assez sympathique. Bon, il m'a l'air quand même un peu compliqué sur certaines choses. Je pense qu'il faut avoir quand même un minimum de culture. Mais bon, à 7,90 €, j'ai envie de vous dire, allons-y. Donc, j'ai pris celui-ci. Et celui-ci n'est pas abîmé. Finesse. Ah, je suis tellement dégoûtée pour l'autre. J'ai perdu un temps énorme. Je crois qu'ils en avaient une quinzaine sur le présentoir. J'ai passé les quinzaines au rayon X et c'est pas... Bon, bref. Dégoûtée. Comme quoi, peut-être qu'il faut prendre les bords un peu abîmés pour avoir à l'intérieur du texte qui soit impeccable. Alors, sinon, j'ai enfin terminé ce bouquin. J'ai lu les deux histoires d'affilée parce que je me suis dit sinon je ne vais pas m'en sortir. Je vais pas dire que je m'en suis dégoûtée, mais le troisième tome va attendre peut-être fin d'année, voire l'année prochaine pour terminer cette saga parce que j'ai pas du mal à la lire, elle est très rigolote et tout ça, mais ouais, j'ai pas trouvé qu'il y ait énormément d'action. Enfin bon, après je suis dans un mood où la lecture en ce moment, je suis pas très à fond dedans. Et parce que ça fait longtemps déjà que j'ai pas eu de coup de cœur, donc voilà. Sinon, je peux pas trop vous en parler parce que c'est une suite, donc chaque histoire on est avec un personnage désargenté différent. Donc normalement les deux derniers, je sais pas avec lesquels on va être parce qu'il en reste encore 4 dans le... Ouais, il reste encore 4 associés et on va avoir que 2 histoires. Voilà. Ça va très bien pour l'été, c'est très drôle. Ça change du MC Beaton où on est habitué au Cozy Mystery, donc très sympa. Je voulais attaquer la saga... Ah, je sais plus, je dois avoir le nom là-dedans. Non, pas les enquêtes. Ah mince, ils sont pas marqués dedans. Ah mince. Elle s'occupe de la régence. Elle s'occupe des filles qui n'arrivent pas à trouver de mari quand elles sont présentées au monde. Et j'ai perdu le nom. Oh mince. Bon, tant pis. Je le retrouverai sûrement. Mais voilà, comme ces deux histoires, je les ai trouvées quand même assez longues et pas forcément... voilà, c'est pas un coup de cœur du tout, mais j'ai passé un bon moment de lecture. Voilà, on va pas dire le contraire. Mais du coup, je me tâte à attaquer l'autre saga de l'autrice... ou si je laisse passer un peu de temps. Je pense que je vais laisser passer un peu de temps parce que je pense que niveau saga, dans ma palle, il doit y en avoir pas mal à terminer déjà. À l'audio, du coup, j'ai réussi enfin à le mettre en piste et je l'ai pas mal avancé aujourd'hui. Parce que hier, j'avais écouté cette partie-là, toute cette partie-là. Et aujourd'hui, j'en ai écouté 10 de plus. Donc, je pense que je dois être à plus de la moitié du roman maintenant. 25, 26, 27 et c'est terminé. Hop. Voilà. J'ai écouté toute cette partie-là et il ne me reste plus que ça.
Donc ça va s'écouter très vite. Il me reste une dizaine de chapitres. Je sais pas combien il me reste d'heures exactement. Je pense qu'il doit me rester peut-être 3h30, 4 heures peut-être à écouter. Je ne sais pas du tout. Je vous dirai des conneries. J'ai hâte de terminer cette saga aussi parce que voilà. Je sais pas si les sagas c'est réellement fait pour moi parce que là j'en ai écouté, j'ai écouté un tome par mois. Ça me paraît pas trop mal au niveau du timing, mais honnêtement, ouais, comme je vous dis, je sais pas si c'est parce que j'ai un problème avec la lecture ou quoi, mais bon, voilà. Il me tarde de terminer cette saga, de savoir ce qu'il en est un petit peu. Pareil, je peux toujours pas vous en parler parce qu'on a des personnages différents dans les différents tomes. L'histoire se poursuit sur différentes années. Là, on est dans les années 1969-1970. Donc, c'est un peu compliqué. Je m'excuse pour le contre-jour, mais j'ai la fenêtre juste là et j'ai le soleil qui me donne en pleine tête. Donc, du coup, c'est un peu compliqué pour vous filmer. J'espère que c'est pas trop pénible pour vous à regarder. Ça va être la première saga de toute ma vie que j'arrive à terminer. Hors manga, je vous parle. Hors manga, je parle vraiment en roman. Et c'est vraiment une très très bonne saga. En plus, trois romans, c'est assez rapide, quoi. En 3 mois, ça peut être plié. C'est ce que j'aime, c'est ce que j'ai bien aimé parce que bon, les sagas où il y a 7-8 romans, c'est un peu plus compliqué. Comme les 7 sœurs, j'en ai lu un par an. Voilà. Euh, je l'ai préféré à la Villa aux Étoffes. La Villa aux Étoffes, j'ai lu le premier roman, j'ai dit j'ai laissé tomber. Mais après, comme je dis, euh, vu que ces romans-là, je les ai pris à l'audio, moi à l'audio, les sagas historiques passent beaucoup mieux. Alors je ne sais pas pourquoi, mais en papier, je m'ennuie très 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 vite quand je lis ce genre de saga parce que l'histoire met du temps à se mettre en place, les personnages sont très... enfin, on a la fiche d'identité de chaque personnage au début, et voilà, c'est très long à mettre en place, donc je m'ennuie assez rapidement. Surtout que moi, en général, pour que je rentre dans un roman, il me faut déjà un minimum 100 pages. Alors, imaginez dans une saga historique où l'histoire met du temps à se mettre en place. C'est très très compliqué. C'est pour ça qu'à l'audio, je prends des grosses pavasses comme ça ou des sagas à l'audio parce que ça, je sais pas, j'accroche tout de suite à l'histoire. Voilà, j'accroche tout de suite à l'histoire. Après, celui-ci ne sera, je ne pense pas clairement mon préféré, euh, malgré que Solveig soit une femme. Comment dire, très féministe, très voilà, elle est sûre d'elle, elle avance, elle y va, enfin voilà, elle prend le taureau par les cornes comme on dit, voilà, elle prend des décisions, voilà, elle s'impose, voilà, et j'aime beaucoup ce personnage, euh, mais après voilà, je pense que sur les trois tomes, je pense que ça serait le premier, mon préféré avec Agneta, où on commence à... Ouais, je suis même pas sûre. Honnêtement, j'ai pas de réel coup de cœur pour cette saga. Enfin, j'ai passé des excellents moments d'écoute. J'ai vraiment adoré. Mais c'est pas... je suis pas là à me dire waouh. Voilà. Donc je sais que l'histoire va se terminer bien puisqu'on est sur un dernier tome et que c'est une fin de saga. Donc forcément, voilà, on sait à quoi s'attendre. Mais j'ai pas eu cet effet waouh. Je suis chiante avec mes effets waouh, vous allez me dire, mais je pense que moi, c'est ce qui contribue à avoir un coup de cœur. Et ça fait tellement longtemps que j'en ai pas eu. Je crois que depuis l'année 2024, non, je peux pas dire ça. J'ai eu l'heure des femmes que j'ai lu qui m'a scotché. Et Viva la Vida que j'ai énormément adoré. Mais ouais, je pense pas que je pourrais vous dire que j'ai un saga, enfin un tome de la saga préféré. Ah, désolé pour les puristes de la saga. Voilà, ça c'est pas non popular opinion, mais voilà, j'ai passé des excellents moments à l'audio, mais voilà, pas de coup de cœur pour cette saga, voilà. Après, je pense que quand on commence à lire beaucoup, comme nous, j'ai l'impression que les coups de cœur sont beaucoup plus difficiles à trouver, et encore, moi je me dis que ça fait que 2-3 ans que j'ai repris la lecture, et en plus roman. Parce qu'avant je lisais, certes, mais je lisais que des mangas. Donc
bon, je désespère pas, il y a énormément de romans où j'ai eu des coups de cœur, il y a pas de problème là-dessus. Mais je pense que les sagas, c'est... Voilà. J'ai pas de saga coup de cœur en dehors des sept sœurs, mais voilà, c'est Lucinda Riley, quoi. Voilà. J'attends de voir avec la nouvelle saga de Clarisse Sabard, avec le premier tome du Secret des Agapantes, qui a plutôt bonne presse. Donc, à voir si elle arrive à me conquérir ou pas. Après, je sais pas si au niveau des... faudrait que je regarde parce que du coup, à l'audio, j'ai encore 3 crédits audio sur Audible. Et et je viens, je sais pas si je vous l'ai dit, mais j'ai voulu me réinscrire sur NetGalley parce que j'étais inscrite, mais j'avais eu que 2 acceptations et à un moment donné, je demandais et ça me validait jamais rien, jamais rien. Et là, je m'étais dit, on va voir ce qu'ils ont en livre audio. Et j'ai postulé pour veiller sur elle parce qu'ils allaient le squeezer du catalogue. Et le lendemain, ils me l'ont accepté. Donc ça veut dire qu'après celui-ci, il va falloir que j'écoute Veiller sur elle, du coup, de Jean-Baptiste Andrea, qui est le prix Goncourt de 2023. Parce que je l'ai sur la liseuse, mais j'ai pas envie de le lire sur la liseuse. Je pense que d'ailleurs, aussi, la liseuse, je vais la vendre, parce que je ne l'utilise jamais. Sinon, du coup, j'ai décidé de lire La dernière allumette de Marie Vareille, pardon, excusez-moi. Donc, la pochette de chez Steph de Piketty, en collaboration avec Adèle Chat, bien sûr, et le marque-page qui va avec. Forcément, comme ça, tout est assorti. Donc, je pense que je vais le lire assez rapidement. Je ne sais pas combien de pages il fait, mais ouais, il fait 330 pages. Donc, j'espère de tout cœur avoir un coup de cœur pour ce roman, vu que tout le monde a un coup de cœur. Et honnêtement, ça me réconforterait un peu dans les lectures que j'ai en ce moment, je vous avouerai. Mais bon, je vous lis pas la 4e, vous avez dû l'avoir passé un nombre incalculable de fois ces derniers temps. Voilà, c'était tout pour moi pour aujourd'hui, et je vous reprendrai un petit peu plus tard pour vous dire ce que je pense de ce roman. Ciao! Hello! Je vous retrouve aujourd'hui pour clôturer ce bookmag. Je m'excuse un petit peu pour le bruit, mais j'ai dû ouvrir un petit peu la fenêtre. On a eu... j'ai eu un petit problème de cuisson ce midi, et on est vendredi soir et l'odeur n'est toujours pas partie. Donc c'est fantastique. Ne regardez pas non plus ma coiffure, il n'y a rien qui va, il fait 28 degrés, il fait super lourd, j'attends qu'il pleuve. C'est quand même dommage qu'il pleuve depuis le mois de novembre et que j'attende le mois de mai pour dire pitié, il faut qu'il pleuve. Bref, je viens du coup pour vous faire un point de lecture parce que j'ai terminé aujourd'hui à l'audio le dernier tome des Héritières de Lowenhof, donc La promesse de Solveig, qui est voilà, un bon tome, hein, très clairement. J'ai pas eu... il n'y a pas un tome que j'ai beaucoup moins aimé que les autres. Mon préféré restera le premier, mais voilà, on est dans un contexte historique beaucoup plus ancien, voilà. Parce que là, nous sommes dans les années 60-70, donc on est déjà sur une période historique beaucoup plus récente. Et j'ai préféré l'histoire d'Agneta, même si on reste toujours dans la famille, parce que Solveig est du coup la petite fille d'Agneta. J'en dis pas plus parce que je veux pas vous spoiler. J'ai adoré cette saga, j'ai adoré de la voir à l'audio aussi. Surtout avec la personne qui a prêté sa voix du coup au roman. C'est la même pour les 3 tomes. Et j'ai beaucoup aimé cette voix, j'ai beaucoup accroché. Donc je pense que je renouvellerai les sagas historiques à l'audio plutôt que en physique comment dire, qu'à la lecture, tout simplement, parce que je suis beaucoup plus absorbée par les histoires à l'audio que à... j'ai quelque chose dans les cheveux, c'est génial. Bref, plutôt qu'en lecture, parce que c'est des lectures qui restent quand même assez longues. Il se passe pas souvent non plus quelque chose. Bon voilà, c'est une histoire qui se termine bien, hein, forcément. Les sagas historiques se terminent toujours bien. Et voilà, du coup, j'ai tendance à énormément m'ennuyer quand je les prends en lecture papier. Donc je pense que je vais les continuer à l'audio. Voilà. Donc je suis contente, j'ai enfin terminé une saga de ma palle. Il était temps parce que je les avais depuis énormément de temps. Voilà.
Je vous la conseille aussi très fortement si vous voulez découvrir des nouvelles sagas, des sagas historiques qui ne soient pas forcément trop longues, puisque celle-ci se passe en 3 tomes. Contrairement aux Héritières de Lowenhof, où je crois... les Héritières de Lowenhof. À l'instar de la Villa aux Étoffes, voilà, où je crois qu'il y a entre 6 et 8 tomes, je ne sais plus exactement, mais je sais que par exemple, j'avais lu le premier et j'avais pas détesté, mais je savais que c'était pas fait pour moi. Alors que peut-être que si je les avais pris à l'audio, ça aurait peut-être été différent. Du coup, sinon, lecture papier, lecture physique, je n'ai toujours pas attaqué Marie Vareille, je ne sais pas, je saurais pas vous dire, j'accroche pas en ce moment à la lecture papier, j'ai pas envie de lire, j'ai 10 000 choses à penser, mais je pense que je ne suis pas la seule, puisque je le vois beaucoup avec ma clientèle au travail et autres, comme là, tout à l'heure, j'ai été amener mon chien sur les coups de 18 h à la toiletteuse, et elle me disait qu'elle non plus, elle courait partout, elle avait l'impression qu'elle n'arrivait pas à se poser. C'est entièrement ce que moi je pense également. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai pris la décision, comme je vous l'ai dit précédemment, de vous publier les vidéos qu'une fois tous les 15 jours. Parce que déjà, je me suis rendu compte qu'une fois par semaine, des fois, j'avais pas forcément assez de matière pour vous faire un vlog. Généralement, c'était 15-20 minutes, donc je trouve que ça se fait quand même assez court. Tandis que là, le fait de le faire sur 2 semaines, normalement, ça devrait apporter un peu plus de matière, voilà. Même si là, vous voyez, j'ai pas forcément... quand est-ce que j'ai terminé les Chroniques de Bond Street? J'ai terminé les Chroniques de Bond Street milieu de semaine, j'ai pas relu depuis, mais par contre, j'ai eu un livre audio, et voilà. Donc, je pense que je vais essayer déjà, qui ne tente rien à rien. Je vais essayer de vous faire des vidéos tous les 15 jours, je pense que ce sera pas plus mal pour moi dans un premier temps, et après je verrai si j'ai un regain de lecture où je bouffe les livres. C'est pas encore pour maintenant, très honnêtement, parce que je suis on va dire que je suis un petit peu sous l'eau aussi personnellement, mais que les choses commencent à s'arranger. Voilà, comme je vous l'ai dit, on a la 2 chevaux de mon père qui doit passer en contre-visite. Alors du coup, j'ai dû prendre rendez-vous chez le carrossier, chez le mécano. Finalement, j'ai croisé le carrossier ce matin qui m'a dit qu'elle aurait très bien pu passer le contrôle technique parce que ce qu'ils ont mis en contre-visite, en fait, c'était rien. Pour vous donner un ordre d'idée, ils ont marqué usure excessive au niveau du plancher, alors que il y avait juste, je crois, une petite plaque comme ça de corrosion sous le plancher. Ils ont mis par exemple que la serrure arrière ne fermait plus. Mais en fait, mon carrossier s'est rendu compte que la fermeture était verrouillée, donc forcément ça tournait dans le vide. Il fallait simplement la déverrouiller, sauf que le gars au contrôle technique, il a même pas pris le temps de regarder. Donc bref, on va pas s'énerver là-dessus. Ensuite, c'était courant de cette semaine, la semaine dernière, je ne sais plus, où je pensais avoir vendu le C4 Cactus de mon père, et finalement on nous a fait un bébé dans le dos, comme on dit. Mais là, je croise les doigts, elle est normalement vendue, le gars viendra la récupérer la semaine prochaine, donc déjà ça sera réglé. On a aussi la fin de la succession de mon père qui va se dérouler fin de semaine prochaine, donc on a un rendez-vous chez le notaire, et normalement après ça sera terminé. Demain, on va aller finir de vider un des garages que mon père louait pour pouvoir le rendre fin juin. Donc ça aussi, après, ça sera réglé. Et je pense que arriver, pas la semaine prochaine, la semaine d'après, je pense que ça sera peut-être un peu plus cool Raoul. Parce que là, je vous avoue que j'ai l'impression qu'il y a une merde qui arrive, et puis après, elles arrivent tous là comme ça, en train de locomotive. Impeccable. Donc voilà, entre le perso, le boulot, où j'ai l'impression d'être des fois un peu surveillée, voilà, c'est ce qui m'agace très fortement. Mais bon, je vais pas rentrer dans les détails, on n'est pas là, je suis pas là pour étaler ma vie, comme on dit. Mais bon, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que malheureusement la décision que je prends ne vous fera pas fuir, hein, parce que bon, ça serait dommage.
Et bon, voilà, comme je vous disais, une vidéo par semaine, pour le moment, ce n'est plus possible pour moi. Vous voyez bien, je lis pas assez pour une semaine, alors je trouve que 15 jours, ça sera beaucoup mieux. Vous voyez derrière moi ma nouvelle étagère. Vitrine, puisque c'est là-dedans où je vais mettre pratiquement les trois quarts de mes Lego. Vous avez là-haut, là, vous avez le Faucon Millennium. Ici, là, vous avez quelques Ford Mustang. Et normalement, tout en bas, il y a les jeux de société, mais je pense que je vais les vendre parce qu'on les utilise pas. On s'en sert pas, on n'y joue pas, donc autant gagner de la place. Et du coup, il me reste cette partie, plus toute cette partie que je peux remplir de Lego. Voilà. En plus, j'ai cru voir que Notre-Dame de Paris était sortie en Lego. Donc, potentiellement, j'ai pas pris la Tour Eiffel parce que la Tour Eiffel, elle rentrerait pas là-dedans. Mais Notre-Dame de Paris, il faudrait que je regarde les dimensions. Je suis sûre qu'elle pourrait rentrer. Bref. J'ai fini de tergiverser. Je vous souhaite un... Ben non, je peux pas vous dire un excellent week-end parce que vous allez avoir la vidéo lundi. Je vous souhaite une excellente semaine, de belles lectures. Et n'hésitez pas, comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, malgré qu'elle soit un peu brinque-ballante, comme on dit chez nous, n'hésitez pas à me soutenir en mettant un like, un cœur... un commentaire, vous abonner, partager mes vidéos, parce que c'est grâce à vous que je continue de faire des vidéos, parce que vous ne seriez pas aussi nombreuses, aussi assidues à regarder mes vidéos. Je pense que ça ferait un petit moment que j'aurais arrêté, j'aurais laissé tomber. Donc merci pour tout et je vous souhaite une excellente semaine. Ciao!